m'assassiner! On m'a coupé la gorge! On m'a dérobé mon argent! Soupçonnez-moi de tout, Élise, plutôt que de manquer à ce que je vous dois. Je vous aime trop pour cela, et mon amour pour vous durera autant que ma vie. Oh, Valet, chacun tient les mêmes discours. Tous les hommes sont semblables par les paroles, et ce n'est que les actions qui les découvrent différents. Puisque les seules actions font connaître ce que nous sommes, attendez donc au moins à juger de mon cœur par elles, et ne me cherchez point les crimes dans les injustes craintes d'une fâcheuse prévoyance. Ne m'assassinez point, je vous prie, par les sensibles coups d'un soupçon outrageux, et donnez-moi le temps de vous convaincre, par mille et mille preuves, de l'honnêteté de mes feux. Hélas, avec facilité on se laisse persuader par les personnes que l'on aime. Oui, Valet, je tiens votre cœur incapable de m'abuser. Je crois que vous m'aimez d'un véritable amour et que vous me serez fidèle. Je n'en veux point du tout douter. Mais vous, de votre part, agissez auprès de votre frère et servez-vous de l'amitié qui est entre vous pour le jeter dans nos intérêts. Il vient, je me retire. Prenez ce temps pour lui parler et ne lui découvrez de notre affaire que ce que vous jugerez à propos. Eh bien vrai que tous les jours, il nous donne de plus en plus sujet de regretter la mort de notre mère et... J'entends sa voix. Et éloignons-nous un peu pour achever notre confidence, et nous joindrons après nos forces pour venir attaquer la dureté de son humeur. Hors d'ici tout à l'heure, et qu'on le répliqua. Allons, que l'on détale de chez moi, maître juré Filouvre, vrai gibier de potence. Je n'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard. Et je pense, sauf correction, qu'il a le diable au corps. Est-il rien de plus scandaleux que ce somptueux équipage que vous promenez par la ville? Je paierai les hier votre sœur, mais c'est encore pis. Voilà qui crie vengeance au ciel, et à vous prendre depuis les pieds jusqu'à la tête, il y aurait là de quoi faire une bonne constitution. Je vous l'ai dit 20 fois, mon fils, toutes vos manières me déplaisent fort. Vous donnez furieusement dans le marquis, et pour aller ainsi vêtu, il faut bien que vous me dérobiez. Plus, une tenture de tapisserie, des amours de combo et de massé. Plus, une grande table de bois de noyer à 12 colonnes, ou piliers tournés qui se tirent par les deux bouts et garnis par le dessous de ces 6 escabelles. Que j'ai à faire, mon bleu! Doucement! Plus, il faut bien qu'il ait quelque part un ample magasin de hardes, car nous n'avons rien reconnu. Au mémoire que nous avons... Oh! C'est toi, mon pauvre la flèche? Une raillerie que de vouloir me constituer son dot de toutes les dépenses qu'elle ne fera point. Je n'irai pas donner quittance de ce que je ne reçois pas, et il faut bien que je touche quelque chose. Oh mon Dieu! Vous toucherez assez. Voilà mon père! Le carrosse est tout prêt et vous pourrez partir quand il vous plaira. Puisque vous n'y allez pas, je m'en vais les conduire. Non! Demeurez. Elles iront bien toutes seules. Et j'ai besoin de vous. Oh ça, intérêt de belle-mère à part, que te semble à toi de cette personne? Ce qui m'en semble. Oui, de son air, de sa taille, de son esprit, de sa beauté. Là. Mais encore. À vous parler franchement, mon père, je ne l'ai pas trouvé ici ce que je l'avais cru. Son air est de franche coquette, sa taille est assez gauche, sa beauté est très médiocre et son esprit n'est plus commun. Ne croyez pas que ce soit mon père pour vous en dégoûter, car belle-mère pour belle-mère, j'aime autant celle-là qu'une autre. Tu lui disais tantôt, pourtant... Je lui ai dit quelques douceurs en votre nom, mais c'était pour vous plaire. Qui est-ce qui parle de t'accorder, Marianne? Vous, mon père? Moi? Sans doute. Et comment c'est toi qui as promis d'y renoncer? Moi, et renoncer? Oui? Pas du tout. Tu ne t'es pas départi d'y prétendre? Au contraire, je supportais plus jamais. Quoi, Pandare? Tort chef! Rien ne peut me changer. Je te défends de ne jamais voir! À la bonne heure. Je t'abandonne! Abandonnez. Je te relance, mon fils! Soit. Je te déshérite! Tout ce que vous voudrez. Et je te donne ma malédiction! Je n'ai que faire de vos dons. Ah, monsieur, que je vous trouve à propos
Suivez-moi. Vite! Qu'y a-t-il? Suivez-moi, vous dis-je. Nous sommes bien. Oh. Voici votre affaire. Quoi? J'ai guigné ceci tout le jour. Mais qu'est-ce que c'est? Le trésor de votre père que j'ai attrapé. Mais comment tu fais? Vous saurez tout. Ah! Sauvons-nous! Je l'entends crier. Oh, fille scélérate, fille indigne d'un père comme moi, c'est ainsi que tu pratiques les leçons que je t'ai données? Tu te laisses prendre d'amour pour un voleur infâme et tu lui engages ta foi sans mon consentement, mais vous serez trompés l'un et l'autre. 4 bonnes murailles me répondront de ta conduite et une bonne potence me fera raison de ton audace. Que tout cela n'est rien. Il valait bien mieux pour moi qu'il te laisse à noyer que de faire ce qu'il a fait. Mon père, je vous conjure par l'amour paternel de mes... Non, non, je ne veux rien entendre. Et il faut que la justice fasse son devoir. Allons, vite. Les archers, les commissaires, les prévôts, les juges, des gènes, des potences et des bourreaux. Je vais faire pendre tout le monde. Et si l'on ne me rend mon argent, je me pendrai moi-même. Après.